Yeah. Let's go. I go the hardest. I bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Fred, comment tu vas? Impeccable. Bon, on se retrouve pour la nouvelle FAQ, les amis. Toujours avec le fidèle Fred. On va parler d'injustice, de difficultés qu'on retrouve dans les sports de combat. Il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé le passage de Cédric Doumbé où il fait la comparaison entre le tennis. Et c'est une comparaison qu'on a déjà faite par le passé. Donc c'est pour ça qu'on va en parler, on va en discuter. Et on va parler aussi de tout ce qui tourne autour du MMA, de la réaction du public, etc. suite à une défaite. Et comment le gérer quand on est un athlète. Ensuite, on va parler aussi de collagène. Mais avant tout ça, on va présenter, comme d'habitude, un de nos élèves, donc Antoine, qu'on a en coaching à distance et qui a fait un travail que je trouve remarquable. Il a perdu 22 kilos. Donc je vous le montre un peu sur tous les angles et je trouve que, encore une fois, c'est assez surprenant. Alors, j'ai pas mal de questions de gens qui me disent c'est quoi leur point commun? Tu te veux dire c'est quoi leur point commun, toi, aux athlètes, aux personnes qu'on va coacher à distance? Qui réussissent ou ceux qui réussissent. Focus. Il n'y a pas de... On va dire, faut comprendre pourquoi tu le fais, bien sûr. Mais souvent, c'est les mecs qui sont dans l'action. Ils sont focus, Adam, lui, ils sont tous... C'est vrai, il y a ce côté un peu robot. C'est un peu... ils appliquent, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est une réalité. Hein. Les gens qui appliquent, je vous montre d'autres... Hop, là, vous l'avez, là. Je trouve que c'est la plus bluffante, celle-ci. Et souvent, j'ai remarqué un truc, c'est souvent ceux qui disent est-ce que je peux remplacer ça par ça? Est-ce que je peux faire ça par ça? Est-ce que c'est pas mieux ça par ça? Souvent, ce côté un peu artistique, on va dire. Les artistes, ils sont moins... je sais que c'est vrai qu'en général, c'est des bons soldats, on appelle ça. Oui, c'est vrai. Voilà, ils appliquent au doigt et à l'être, tu vois. Au doigt et à l'œil, au doigt et à l'œil, pardon. Hop, je montre. Hop, et la dernière photo, le doigt aussi pareil. Bien, franchement, c'est bluffant. C'est bluffant parce qu'il a non seulement il a conservé sa masse musculaire et en plus de ça, il a bien séché. Alors, je te dis un peu ce qu'il fait. Antoine, donc il fait course à pied en plus du coup de sa préparation physique, donc il a 3 jours plus un conditionnement avec nous, donc à peu près 4 séances par semaine avec nous, plus il rajoute des fois qu'il enlève le conditionnement, 3 sorties normalement, par exemple en course à pied. C'est ce qu'il fait à peu près, plus il a 1 fois par semaine de temps en temps de l'escalade, et après derrière il aimerait reprendre 1 fois par semaine un peu le grappling. Okay. Donc en fait, ce qu'il voudrait à partir de septembre, c'est remettre du coup un peu de grappling 1 fois par semaine. Voilà, pour son plaisir personnel. Mais en gros, voilà, il fait plusieurs sorties en plus en course à pied, basique. Et il fait une séance d'escalade. Je pense que c'est beaucoup sur le côté ludique. S'il veut venir, s'il veut intervenir et en parler, en discuter pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est avec grand plaisir. Voilà, Antoine, félicitations. Moins 22 kilos. Bravo. Et à l'inverse, ceux qui réussissent entre guillemets le moins dans le coaching, c'est quoi? C'est souvent contextuel en réalité. Ouais. Moi, je m'aperçois qu'en fait, c'est des gens qu'après, ils ont souvent un peu des problèmes, tu vois. Personnel, tu veux dire? Ouais, j'ai l'impression que c'est des personnes, souvent, ils ont des soucis. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, souvent quand il y a entre guillemets un petit drame familial, c'est que ce soit un divorce, une séparation, dans le boulot, ça se passe pas bien. Et souvent, c'est plus sur ça après qu'on est obligé de réadapter la charge d'entraînement. Ouais. Tu vois, en fait, souvent, sur le côté sport, en général, franchement, ils n'ont pas beaucoup de difficultés. Tu vois, au contraire. Ouais. Ils sont motivés, etc. Mais après, des fois, il y a un pépin qui leur tombe dessus. Et c'est là où c'est un peu plus difficile pour nous d'arriver à adapter la charge d'entraînement. Après, comme on discute, c'est plus facile, tu vois, parce qu'ils ne m'envoient pas des mails. On discute directement. C'est-à-dire, ils m'envoient un vocal, on en parle. Et là, mais voilà, je trouve que c'est vraiment je pensais pas que je le savais, mais maintenant que vraiment, tu vois, ce qui me passionne le plus, c'est le coaching à distance. Je vois vraiment que ce qu'il faut que je gère en premier, c'est le contexte. Et dès qu'on a trouvé le bon contexte, c'est pour ça que je leur dis toujours, envoyez-moi votre planning, mais pas un planning pour me faire plaisir, un planning que vous allez tenir à court, moyen et long terme. Et en général, des fois ils te disent, moi je pourrais 6 fois par jour, 6 fois par semaine. Oui, ça arrive tout le temps, ça. Ouais. Et après, on le réadapte en fonction du travail, en fonction de la vie privée. C'est toujours pareil, hein, tu dois obliger. Ça, c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est souvent le contexte qui fait échouer, mais pour tout. Hein. Pour tout, je pense même pour la vie professionnelle, etc. Hein, c'est rarement. Même pour la performance de haut niveau, tu es le premier à le dire. Hein, oui, c'est le contexte qui voilà.
Alors, Clément qui nous dit Salut, je voudrais savoir quel cursus prendre pour devenir préparateur physique spécialisé dans les sports de combat. Quel est ton cursus à toi? Merci pour vos vidéos, c'est top. Alors Fred, je te laisse répondre à cette question en premier, après moi je parlerai. C'était quoi la question? En fait, c'est comment devenir préparateur physique, le cursus. Après, souvent c'est BPGEPS. Ouais, mais c'est quoi le conseil que tu donnerais pour spécialiser dans les sports de combat? À pratiquer le sport de combat. Là, c'est vraiment. Ah bon? Ah ouais, pour vraiment sentir. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que tant que tu luttes pas, tu peux. Ah, franchement, si j'avais pas lutté, on va dire, même toi, pourtant je faisais du grappling avant de lutter, du jiu-jitsu brésilien. Et tant que t'as pas lutté, tu ressens pas les. Tu sais, comment dire, les risques que tu peux vraiment avoir. C'est avec la lutte. Et du coup, quand tu sais vraiment les risques, tu adaptes tes prépas physiques en conséquence. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment surtout la lutte. Surtout la lutte. Autant tout ce qui est boxe anglaise, tu peux en faire un petit peu léger et comprendre. Mais la lutte, il faut vraiment pratiquer pour préparer les athlètes de lutte, pour moi. D'accord, ok. Le grappling, un peu moins, mais la lutte, ouais. La lutte, vraiment. Je sais pas comment dire, mais il y a un truc particulier avec la lutte qui fait que si tu le ressens pas, c'est dur de comprendre un lutteur. Ah, je suis d'accord. Ah, même un combattant de MMA, j'ai envie de te dire un peu. C'est une combattant de MMA parce qu'il y a de la lutte. Ah non, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que tu vois, c'est pareil. Comme c'est des. Tu vois, par exemple, pour préparer un crossfitter, je pense qu'il faut avoir fait un petit peu de crossfit quand même. Tu vois. Ouais. Je suis d'accord parce que c'est des sports qui sont tellement polyvalents qu'il faut en avoir pratiqué un petit peu. Ouais, je suis d'accord. Et même aussi pour la crédibilité. Et ça, tu le sais très bien que c'est important, la crédibilité, pour ton athlète qui croit en toi, d'avoir quand même pratiqué un minimum. Tu me rappelleras toujours, tu avais une discussion avec Jean-Marc Ponviane du triple saut. Et tu lui avais dit, Jean-Marc, si je fais 3 sauts, et tu avais fait 3 sauts, mais tu avais exagéré, mais ridicule. Si je saute comme ça, est-ce que tu me ferais confiance pour te préparer? Tu t'avais dit non, voilà, c'est pour ça qu'il faut trouver un coach qui est pratiqué un minimum, qui soit pas que non plus un rat de laboratoire. Oui, non, il faut les deux, mais de toute façon, c'est les 5 piliers du coaching. Hein. Je les explique toujours. Il y a un pilier qu'on pourrait dire qui est peut-être qui est pas essentiel, mais la pratique. L'enseignement, les résultats que tu as avec tes athlètes, la formation, les diplômes, etc. Les études de cas, bon, ça c'est un peu plus difficile à faire, et les ressources scientifiques. Donc si tu remplis ces 5 piliers, déjà, franchement, on peut pas. Pour moi, en tout cas, c'est sur ces 5 piliers-là que je me suis basé. Les études de cas, c'est vraiment mon pilier, on va dire un peu personnel, tu vois. La grosse data perso, ouais. Voilà. Mais sinon, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est quelque chose pour moi qui voilà. Après, moi, je te dis franchement, n'espère pas vivre d'être préparateur de sport de combat. Ça, que le sport de combat, non. Là, on t'arrête direct. C'est-à-dire que là, c'est mort, quoi. Tu vas te faire. Nous, on préparait et on a préparé et on prépare. La majorité des gens qu'on prépare, c'est que des gens qui ne sont pas issus des sports de combat. Ah oui, ouais. Après, on a pas mal de personnes qui sont issues des sports de combat parce qu'ils nous connaissent maintenant. Mais si tu attends de préparer des combattants pour pouvoir en vivre, mais t'es foutu. Hein. Mais c'est comme ceux qui veulent préparer que des combattants professionnels. Non, mais il faut un Cyril Gane, un Benoît ou un Conor McGregor. Des mecs extrêmement bien payés pour pouvoir en vivre. Non, c'est voilà. Donc, ouvre-toi surtout à devoir préparer toutes sortes de personnes. Tu vois, par exemple, Antoine, c'est pas un combattant, on le prépare. Adam, à la base, non plus, c'est pas un combattant, on le prépare. Et tu vois, toutes ces personnes, c'est des personnes qui, oui, pratiquent les sports de combat à un moment donné, mais tu vois, il fait plus de courses à pied que de MMA. Hein. Oui. Donc, voilà. Et tu penses que c'est mieux de chercher à être niche au départ pour être plus large après, ou d'être large au départ au début, il faut que tu en vives déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Non, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Ouais. C'est déjà pas mal. Hein. On n'a jamais eu ce truc parce qu'on avait la salle. Oui, ouais, non, c'est vrai. Donc, nous, c'est différent. Ouais. On avait la salle en plus. Ouais. Et voilà, c'est assez quoi. Bon. Ouais, déjà au départ, si tu peux survivre, on va dire déjà. C'est déjà bien. Donc, Duffman qui nous dit bonjour Fred et Clément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un principe des patterns de mouvement? Est-ce que vous avez des ressources à nous conseiller sur ce sujet, articles scientifiques, livres? Des patterns, bon, de toute façon, ça, il y en a partout. Hein. Je veux dire, les patterns de mouvement, c'est abordé dans que ce soit dans les articles, dans des livres, etc. Donc, j'ai pas un truc en particulier à te dire.
En fait, les patterns de mouvement, c'est juste reproduire un pattern, tout simplement, qui est dans ton spécifique. Et l'objectif du préparateur physique, c'est d'arriver, du coup, à nourrir le spécifique avec un travail dissocié. Et c'est ça, des fois, toute la complexité. Parce qu'un squat n'est pas transférable à tout. Ça, il faut arrêter. Le squat, c'est juste l'héritage de la préparation physique, on va dire, old school. Ils faisaient ça, les mecs, ils n'avaient pas le choix. De toute façon, on faisait comme on pouvait à l'époque, on faisait ce qu'on avait. Donc aujourd'hui, maintenant, effectivement, nous, on a des machines qui nous permettent des fois de se rapprocher du pattern de mouvement qu'on rencontre dans une discipline. Et en plus de ça, après, il faut voir si, parce que vous allez me dire, oui, mais des fois, tu peux forcer le geste sportif, et c'est là que ça peut être dangereux. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux fausser le geste sportif en plus. Et c'est là qu'il faut l'expérience, trouver les bons outils. Et ça, c'est le job du préparateur. Hein. Ouais. Toi, t'as vu beaucoup de gens fausser le mouvement Un peu quand même. Hein. Tu vois, moi, je sais que l'haltéro, ça ne m'a pas profité du tout pour la lutte. Hein. J'ai perdu même. Sur la lutte, je suis d'accord avec toi. Je suis d'ailleurs très content parce que j'ai contacté un prépa qui a fait un mémoire sur le sujet, sur l'haltéro. Ouais. Et c'était sur les footballeurs US, c'est un Français. Ok. Et j'en parlerai. Donc je l'ai contacté, je lui ai écrit parce que je suis tombé sur son mémoire. Ouais. Et je lui ai dit est-ce que c'est toi qui as écrit ce mémoire? Je trouve ça très intéressant. Et bien, il a trouvé les mêmes choses. C'est en 2022 qu'il est sorti. Les mêmes choses que moi sur la lutte. 6 ans après. Dans le football US. Dans le football US. Il m'a dit, pour lui, c'était surcoté, quoi. Ok. Tu vois, on a eu les mêmes. En gros, on a eu on va dire la même conclusion, en fait. Mais sans se connaître. Hein. Ah ouais. Et donc, je l'ai contacté sur Instagram, ce mec. Et j'en parlerai. Bientôt, je ferai une vidéo sur le sujet, parce que j'en parle pas trop, mais je vous dirai son nom, etc. Bon, c'est trouvable. Hein. Voilà. Donc, en fait, il m'a dit, c'est bien moi. Il y avait cette grosse culture de l'haltérophilie. Ça vient de l'URSS. À l'époque, de toute façon, les préparateurs physiques, c'était des mecs de l'haltérophilie là-bas. Ils n'avaient pas le choix. Hein. Le foot US, c'était vraiment. Maintenant, beaucoup moins quand même. Beaucoup moins, ouais. Plus sur la coordination, sur plein de trucs. C'est vrai. C'était un des coachs du Djepen, Marinovic, qui avait entraîné son fils quarterback. C'est que c'était le fils robot, que tout le monde disait, même qui avait fini drogué parce qu'il avait fait une dépression tellement il était l'enfant robot. Et lui, c'était un des premiers à dire que l'haltérophilie, c'était trop surcoté. Il faisait plus de travail, de proprio, léger. Alors après, tu peux en tirer des bénéfices, attention. Ça dépend pour quelle discipline. Sur le football, je veux bien le croire. La lutte, je veux bien le croire. Maintenant, si t'es crossfitter, il va falloir que t'en bouffes de l'haltéro. Ah non, mais c'est une discipline du crossfit. Oui, mais pour le foot US, il disait que c'était... ça apportait peut-être même plus de blessures que de... Moi, je trouve que c'est une discipline qui est passionnante, qui est extrêmement complexe. Ouais. Et en plus, comme tu dis souvent, pour la maîtriser, ça prend du temps. Ah oui, bah oui. C'est quand tu es footballeur US à plein temps, t'as pas et elle ne tolère pas la médiocrité en plus. Ouais. Donc, ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Alors, si tu en as vu des mecs faire des arrachés mauvais, et au final, vaut mieux rien faire qu'un mauvais arraché répété pendant des années. Hein. Non, mais ça, de toute façon, ça c'est clair. Hein. Ensuite, l'arbitre qui nous dit salut les balaises. Clément, tu dis souvent qu'il faut laisser un certain délai lors de l'ajout d'un complément alimentaire dans sa routine. Combien de temps faut-il, d'après toi, pour constater l'action ou non du complément? Le truc qu'il y a, c'est que ça, c'est difficile à dire parce que tous les compléments n'ont strictement rien à voir. Et il demande l'action. Combien de temps ça prend mais le problème, c'est que la créatine, ça peut être quasiment immédiat. Et tout cas, moi, je réagis très vite. Hein. Tu prends un pré-workout, une demi-heure après, tu ressens. Hein. Tu prends la bétalanine, mon gars. Tu te grattes partout. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment. Tu peux pas. Si tu parles du collagène, ça peut mettre des semaines. Ouais. Tu parles de la glycine, pareil. Des compléments qui ont été prouvés qu'il y avait des bons effets, mais que tu ressentiras jamais. Complètement. Hein. Et que ça peut peut-être du bien. Hein. Là, par exemple, la D3. Ouais. On parlait du NAC la dernière fois. C'est peut-être. Mais tu peux pas ressentir d'effets euphorisants ou décontractants, hein, par exemple. C'est vrai que c'est dur de prendre un complément mais c'est vrai, où tu te dis peut-être que je gaspille mon argent. Et surtout que tu n'as pas l'effet direct. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, ça arrive tout le temps. Hein. Ouais. Je veux dire, t'as quand même des compléments où, par exemple, tu vois, je dis n'importe quoi, le CBD, tu prends, tu dors, tu le sens. Tu vois, tu prends de l'huile de CBD 50%, tu vas le sentir. Tu prends un pré-workout, tu vas sentir que ça va gratter, tu vas sentir. Mais 90% des compléments, c'est
toi et tes croyances, on va dire. Tu vois Ouais, ce que je veux bien dire, sûr, bien sûr. ça, c'est Ouais, non, dur. mais ça, oui, Même non, mais si- je suis d'accord. Hein. Beaucoup ont été prouvés, mais il y en a plein que c'est. Ah, c'est subjectif aussi, Ouais. bien sûr, oui. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est assez complexe de savoir à quel Mm. point À quel point, voilà. et dans quel timing ça va se passer. À part Ouais. bien sûr la caféine, etc. Oui, voilà. On est bien Ouais. d'accord. Caféine, De ce créatine. côté-là, il n'y a, pas ouais. de, y a pas Mm. de problème. Mm. C'est avéré. Collagène, prouvé, tout ça, oui. etc. Mais Je parle ça pour va, les autres compléments où il y a un peu moins de recherche, c'est toi et tu le feras plus tard, on va dire. non, c'est clair, c'est clair. Mais non, c'est quelque chose qu'on voit souvent, quoi. Mm. Qu'on voit souvent. Il y a notre artisan qui vient de rentrer. Ouais. Du coup, on va rebondir sur le collagène. Parce que Ouais. J'ai une question du coup sur la vitamine C. Ouais. Et en fait, on me demande souvent est-ce que la vitamine C est indispensable à la prise de collagène. Mm. Alors, il faut savoir que il n'y a pas de. Alors, en fait, il y a un débat en ce moment. Hein. On va dire, il y en a qui disent que ça a une incidence sur la liaison, donc il y a une incidence sur la production. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, pratiquement qu'on est sûr, c'est que ça favorise du coup Ok. le collagène, mais surtout, en fait, ça va hydroxyliser les enzymes en fait qui permettent de passer de la proline, Mm. que ce soit pour la proline ou la lysine, hein, de la proline à l'hydroxyproline. Donc c'est indispensable quasiment sur les liaisons. En fait, pourquoi ? Parce que ça a une incidence significative sur les liaisons d'hydrogène à la Ok. base. Donc là, c'est des trucs que j'étudie en ce moment en biochimie. Et c'est passionnant parce que ça rejoint directement la digestion et tout ça. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est plus une question de quantité. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé forcément de vraiment te supplémenter en vitamine C. Ok. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais. Les gens, en fait, ils ont extrapolé quelque chose. C'est-à-dire qu'avec une partie minuscule de vitamine C, tu fais de très grandes choses avec le collagène. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. L'exemple que je prends toujours, c'est imagine-toi, tu as une bouteille d'huile, Mm. tu mets une goutte d'eau et que je te dis, Fred, c'est de l'eau que tu as dans la bouteille. Ben non, c'est de l'huile, avec une goutte d'eau. Ben, c'est un peu pareil. Ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la prise de collagène qui, je rappelle, est composée de glycine, de proline et d'hydroxyproline. Et, de glycine, proline. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ah, ça va, Parce ça qu'il y a va, la- ça va, non, oui, ça mais va. parce qu'il y a une autre molécule. Bon, bref. En fait, ils appellent ça, c'est un peptide d'analyse, Mm. le collagène. Et du coup, donc celui qui est le plus important, parce qu'il y a aussi une question sur la glycine. Hein, du coup, Ouais. la glycine, il faut savoir que c'est l'acide C'est le aminé plus, le plus présent ouais. au sein du collagène. C'est celui d'ailleurs qui. C'est quoi, un Qui- tiers, un tiers, je crois. un Ouais, tiers. je ne sais plus exactement, mais parce que en fait, c'est toujours pareil. Je pense que ça dépend aussi du façonnier, ça. Tu vois. Ah oui, Parce que ouais, j'ai pas c'est trouvé les possible, mêmes résultats, moi, ouais. Ouais. en tout cas. Mais je te parle sur le collagène qui est vendu, hein, Ah ouais, ouais. qu'on soit Oui. d'accord. Hein. Maintenant, il y a un truc que tu t'aperçois, c'est que sur le collagène, c'est vraiment quelque chose à long terme. Mm. Tu vois. Ouais. Et la glycine, il y a des gens qui prennent que de la glycine. Il y a Ouais. des mauvais retours sur la glycine. Comme quoi, par exemple, Si, ils des assimilent trucs- pas, c'est quoi C'est pas non, c'est pas qu'ils assimilent pas, c'est que surtout apparemment ils font des rêves de ouf. Ok, Ouais, apparemment que ça perturbe énormément le sommeil, la glycine. ok. Mais apparemment par rapport aux rêves. Ok. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Hein. C'est pas quelque chose de. Ouais, c'est pas. Non, il y a farfelu, beaucoup de gens moi j'ai jamais rien eu avec la glycine. Non, Mais moi je prends du collagène. Mais Maintenant, ouais, mais, pareil, moi aussi. voilà, mais avant, mais- c'est vrai, avant, je prenais que la glycine avant. Et ouais. quand tu prends un multivitamine, t'as pas besoin de prendre en plus de la vitamine C. C'est pas comme de la vitamine D par exemple. Tu vois. Mm. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, ne vous prenez pas la tête Ouais. à aller prendre Ah, en parce plus que- de la vitamine C, Mm. même si ça a d'autres vertus. Hein, Ouais, bien on sûr. le sait, hein. Mm. Mais voilà. Et donc en fait aujourd'hui, on sait juste que la vitamine C est favorable du coup, optimise en fait Optimise. la prise du collagène. Mais il n'y a pas besoin de quantité de malades non, Non, plus. et en fait, c'est des raccourcis de coach américains Mm. qui ont en fait, ils ont juste vu que ça favorisait. Et C'est du là coup, que ils tu ont vois dit, vraiment ouais, que ouais, ok. souvent ils lisent juste les conclusions, mais qu'ils lisent pas l'étude en elle-même. Mm. Tu vois, parce que sinon ils n'auraient pas dit Que de forcément fallait- prendre ouais. de la vitamine C. Si tu prends déjà un multivitamine, par exemple, Mm, tu ouais, vois, par exemple. ou je sais pas, moi, si tu manges une orange, j'en sais rien, Ouais. mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des quantités, mais qui sont quasiment dérisoires. Minime, ouais. C'est toujours ça. Ouais, Et ok. pareil, il faut comprendre aussi l'action qu'il y a. Parce que c'est assez complexe. Ça a vraiment une incidence. En fait, la vitamine C a une incidence significative sur ces enzymes. Ok. Tu vois. Donc, quand je ferai la vidéo sur le protéasome, Mm. sur les lysosomes, ben, j'expliquerai en fait tout ce processus, comment les peptides sont, et après comment c'est Oui, ouais. assimilé, etc. Mais tu vois que la vitamine C, il ne faut pas la surcoter non plus. Hein. Ouais, c'est pas non, Non, plus non, le produit c'est miracle. un des éléments. ouais. Voilà. Mais effectivement, oui, c'est quand même une incidence. Voilà.
Et surtout que tu as Donc- quand même partout de la vitamine Donc attention C. quand même à la glycine, hein, parce qu'il y a pas mal de témoignages qui vont dans le sens de dire Pour que, les rêves. ouais, apparemment ça fait. Ok. Et du coup, ça perturbe le problème des gens, tu vois. En fait, il y a des gens qui se réveillent un peu affolés, Ok. en fait. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Donc des fois, ils se rappellent pas, hein. Mm. Mais des fois, je te rappelle. Quoi, c'est un effet secondaire peut-être. Après, tu sais, s'il n'y a pas de consensus non plus sur ça, hein, ça Mm. c'est compliqué. Je pourrais pas te dire. De ce côté-là, j'ai pas trouvé. Parce que pareil, il y a un mec qui en parle dans un papier de 2014, je crois, que j'ai vu, où il dit qu'effectivement, leur sommeil était perturbé, mais lui parlait pas des rêves. C'est après les autres personnes qui disent que c'est ça. Voilà. C'est juste la trace que j'ai pu trouver. On en voit moins de la glycine maintenant quand même. Ah, maintenant qu'il y a le collagène. Avec le collagène, ouais, qui est un peu tu répandu. vois, Ouais. surtout qu'en plus, c'est même pas c'est pas l'acide aminé sur lequel Ouais, le plus important. Alors. C'est laquelle? Bonjour les belles, petite question pour la prochaine FAQ. Que conseillerez-vous en termes d'application de froid après une séance traumatisante? Exemple, athlétisme, dans mon cas, en termes de zone à refroidir et de durée d'application. Alors, c'est lui qui nous a mis le commentaire aussi sur le tennis. Tu vois. Ah, Alors, ok. aussi, j'ai vu que vous citiez souvent le tennis, car ces derniers temps, en comparant Oui. les victoires-défaites par rapport au MMA, j'ai une stat qui va vous surprendre un peu. Federer a gagné que 54% de ses points dans sa carrière. J'avais vu une interview où il expliquait qu'il avait commencé à gagner quand il avait appris à gérer mentalement tous ses points perdus. Ok. C'est intéressant. Et Ouais, ça va c'est rejoindre intéressant, ce que dit ouais. Cédric. Et alors, il y a beaucoup de gens qui disent que Cédric a vu notre live. Parce qu'il cite mot pour mot ce que j'ai dit sur Nadal. D'accord. Alors, mais mot pour mot. Parce qu'en fait, J'ai même pas vu qu'il parlait de tennis. J'ai vu la phrase où il dit que c'était injuste le MMA et tout. Ouais, ouais. Mais Oui, je oui, pense bah, qu'il c'est ça. regarde et qu'il a dû. Quelqu'un peut-être y a envoyé ce passage, ou Mm. peut-être quelqu'un a vu ce qu'on a dit, Mm. parce qu'il a pris le même exemple à l'identique. Il Ouais. a pu prendre tous les sports. Mm. Et en fait, je dis que Nadal, quand il perd Roland Garros, c'est l'exemple que j'avais dit. Et Federer, j'avais expliqué, mais c'était notre vidéo. Ok. Donc ça m'a fait marrer quand on C'est m'a envoyé ce vrai. passage, parce que tout le monde me l'a envoyé du coup. Mm. Et du coup. Ah, j'ai pas vu qu'il a pris l'exemple du tennis. Mais là, voilà, il a pris le même exemple. Mais c'est un exemple qui est parlant. Oui, Alors, c'est ouais, peut-être c'est parlant. quelqu'un qui lui a dit, Mm. qui lui l'a pas vu. Mais nous, on a pensé au tennis parce que je parlais. Alors pourquoi on parle de tennis? Parce que la personne avec qui j'ai échangé, c'était un entraîneur de tennis. Ouais, c'est exactement. C'est pour ça, sinon j'aurais Oui, pas, ouais. j'aurais parlé d'athlétisme. De foot. Bref, surtout d'un sport individuel. Mm. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Après, pour l'application du froid, donc pour revenir à la question initiale, c'est assez compliqué. Le froid, vraiment, si tu as une grosse charge d'entraînement, que tu n'as pas le choix, que tu dois vraiment pouvoir t'entraîner, je te le recommande. Mais moi, je suis pas fan du froid. Du froid, ouais. Bain glacé, t'aimes pas? Ah, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi, je suis pas fan de tout ça. Moi, j'aime bien, mais après, faut une logistique. C'est-à-dire, faut pouvoir le temps de le faire, faut pouvoir le faire. Lui, c'est plus une application locale, hein, visiblement. Ouais, si c'est local, bah, franchement, articulation, hein. C'est genoux. Ouais, là où tu vas avoir mal, où ça Ouais. te gêne, mais moi, je suis pas fan du froid, et plus je lis, moins je suis fan, tu vois. Ah, Pareil, c'est un peu... localement, peut-être pas non plus. Ouais. Plus pour. Après, il y a des bénéfices à l'instant T, Mm. de ressenti. Ah ouais. Donc c'est subjectif, effectivement, derrière. Alors il y en a qui vont dire, oui, c'est vasoconstricteur et tout. Ouais, mais les gars, je vous dis franchement, moi à l'époque, Yann Lemeur et François Biozen, qui étaient des experts de là, et c'était... Et l'argile, t'en as déjà. C'est de mettre de l'argile sur les articulations. Parce que je sais que c'est beaucoup utilisé pour les cheveux de course. Moi, je le fais quand j'ai des Toi, tu m'as dit, blessures. c'est un truc de Ouais. ouf. Là. Ouais. Dès que j'ai une blessure, genou. Et tu ressens les bénéfices, hein? Jack, tu te rappelles de Jack le kiné qui croit en rien? Lui, il m'a dit, Fred, c'est dans ta tête ça. Il m'a dit, lui, tu te rappelles, il croyait en rien. Ouais. Il m'a dit, Fred, ça c'est dans ta tête. Mais je veux bien croire que c'est dans ma tête, hein. C'est Ah bah, si c'est placebo. dans Hein. ta tête, ça marche, hein? En tout cas, ça marche. Ah ben écoute, C'est pour moi. placebo, ça marche, hein? Ouais, exactement. Brandon, ça a marché aussi. Enfin, et des fois, je me dis, c'est utilisé pour J'ai des vu chevaux que- de course qui coûtent des poulains qui coûtent des millions, mon gars. Je peux te dire que j'ai lu il y a 2 jours, je suis tombé sur une étude qui disait que la PRP n'avait pas fonctionné, n'avait pas mieux fonctionné qu'un placebo sur des gens qui avaient eu une rupture du talon d'Achille, Ok. suivi sur 2 ans. Mm. C'est-à-dire qu'un placebo, ça dit rien. Ouais. La PRP n'avait pas été supérieure, je ne sais pas si tu te rends compte. T'imagines? Pourtant, les PRP, ils en parlent comme. Et j'ai vu ça, ce papier, je l'ai vu il y a 2-3 jours, donc c'est un papier qui est extrêmement récent. Hein. Ouais. Il a quelques mois, tu vois. Mm. Et je suis tombé dessus, j'aurais pas lu, tu vois, c'est d'où l'intérêt de pas... maintenant, je fais beaucoup moins par thème mes recherches. Mm. Je fais vraiment, je vais lire un périodique, et dans le périodique, je peux tomber, par exemple, sur un article comme ça. Ouais. Et là, c'est du sur la PRP. C'est la PRP. Parce que les périodiques que je lis, il y en a sont beaucoup axés sur la médecine. Mm. Donc, Les PRP disaient que c'était. non, enfin, en tout cas, le papier, là, disait que sur
ils ont suivi du coup des personnes qui avaient eu un problème au talon d'Achille, une rupture, je crois. Ouais. Et en fait, pendant 2 ans, ils les ont suivis et la PRP n'avait pas eu, au bout Plus des que- 2 ans, pour la récupération, etc., ça n'avait pas été supérieur au placebo. Ok. Alors peut-être qu'à l'instant T, après, c'est souvent la prise en charge, hein, l'effet nocebo, Oui, le aussi, placebo, on le sait. ouais. Si le chirurgien il te dit le PRP va te faire du bien, le patient souvent il Ouais. croit. Hein. Ouais. Donc, mais après, en tout cas, au bout de 2 ans, parce que là, par contre, la prise en charge s'estompe, eh ben, du coup, les effets n'étaient pas supérieurs. Ok. Toi, pourtant, je pensais que la PRP, c'était quand même. Ben, tu vois, mais c'est pas pour ma voix, je voyais que c'était un peu décrié, mais là, Mm. en tout cas, c'est des gens sérieux en plus, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Bon, après, si ça marche sur toi. Après, Oui, ouais, attention, ouais. là, il parlait du talon d'Achille, parce que ça marche. Sur autre chose. Sur autre chose. Et puis, comme je te dis, c'était quelque chose que j'étais pas. À la base, j'allais pas me documenter sur ça, donc Ouais. je suis tombé dessus, quoi. Et donc, pour revenir au froid, si tu sens que ça fait du bien localement, bah, sur les articulations, n'hésite pas. Hein. Après, là, c'est vraiment, comme tu dis, il y a quand même une grosse part de personnel. Hein. Ouais, c'est clair. Et même dans tout, hein, dans la récup, tu as quand même. Il y en a qui vont préférer le sauna, il y en a qui vont préférer le bain froid, il y en a qui vont préférer l'argile, il y en a qui vont préférer, je sais pas, Parce que les préférences les personnelles automassages. aussi. Ouais, bien sûr. C'est- Alors, Vincent qui nous dit avez-vous déjà essayé la Flywheel, plateforme excentrique, Exercefly? Y a-t-il un intérêt à une résistance créée par l'inertie plutôt que la gravité? Alors, oui, bien sûr qu'il y a un intérêt. Hein. Déjà, maintenant, il y a des outils maintenant où tu peux carrément, toi, programmer ta charge excentrique et tout. Ah ouais. Donc ça, ben, c'est sûr que si tu arriverais à trouver à optimiser, maintenant, j'y crois pas trop pour l'instant, mais un jour, si on arrive à faire ça, ça serait ouf. Hein. C'est ça l'idéal, ouais. Mais Électriquement, bon, le ouais. problème, c'est que j'ai pas l'impression que c'est à haut point, hein, tous ces trucs. Hein. Il y en a que oui, hein, mais je sais pas si c'est capable de calculer en temps réel, en fait. Les courbes de force, pas mettre une courbe de force en temps Après, ça, réel. c'est ta spécialité. Hein. Je sais pas, après, franchement, enfin, là, pour que tu choisisses ta force et. Non, La ça, courbe de tu peux le force. faire, je crois. Mm. Tu sais, comme nous, par exemple, au Kaiser. Tu vois. Ouais, mais tu choisis une force Donnée, tu veux donnée. dire. Ah, non, non, mais t'as pas d'action sur la. Oui, non. La Toi, tu courbe. veux dire qu'en fait, par rapport à ce que tu génères, ça Voilà, s'adapte. exactement. Non, non, mais Ça y a oui, pas. c'est ce que je te dis. C'est Ouais. ça qui n'est pas au point. Ah ouais, non, ça y a pas pour Par l'instant. contre, tu peux Peut-être programmer qu'il y a, maintenant mais- avec des outils. Par exemple, je sais pas moi, sur ta rep concentrique, tu as à 80% de ton RM. Mm. Et sur l'excentrique, tu as 90%, par exemple. Ça, Mm. tu as le droit, tu peux. Il y a des outils qui le permettent. Hein. Ouais. Mais c'est pas intelligent, c'est ce que tu veux dire. Ah ouais. Maintenant, apparemment, il y a des trucs maintenant qui sortent. Mm. Mais moi, les trucs que j'avais testés, c'était pas ouf, quoi, tu vois. Au FIBO, il n'y a pas peut-être au FIBO. Ils en ont, hein, mais ouais. c'est pas apparemment. Tu sais ce que je voulais là? J'avais un truc qu'on avait contacté là, que ça coûtait une fortune. Ah, Je que me rappelle la plus. douane. Non, la pas machine- celui-là. Pas celui-là. L'autre, ça c'était en Europe, on pouvait le trouver. Et en fait, tu sais, où tu tires, tu pousses et ça s'adapte. Je me rappelle plus de celle-là. Je me rappelle Ah, de la poulie. c'est là, pas qui- mal, mais il y a un truc qui va pas. Moi, j'ai l'impression que c'est des calculs qui sont un peu. Qui sont un peu faussés. Ouais, parce qu'on va pas avoir les mêmes. Pour l'avoir testé, on n'a pas les mêmes réactions, ni toi ni moi. Tu vois? Donc, ça me paraît un peu bizarre. Ouais. J'ai l'impression qu'à toi, si en même temps tu le fais, Mm. la vitesse que tu vas générer sera peut-être supérieure à la mienne, ce qui est pas normal. Parce Ah, que tu vois, pour la même force donnée. par rapport à la force à laquelle la machine devrait s'adapter. Ouais. Mais non, s'ils s'adaptent à tous les deux de la même manière, on ne devrait pas pouvoir générer de la vitesse. Mm. Tu vois, par exemple, Ouais. nous, imagine-toi que semer à notre. C'est une force supramaximale. Mm. D'accord? Mais tu peux plus bouger la machine. Mm. Et si toi tu peux continuer à la bouger, c'est qu'elle n'est pas supramaximale ta force. Ouais, non, je- Tu vois ce que Ah je veux ouais. dire? Et en fait, c'est un peu ça qui m'avait gêné quand je l'avais testé. Mais peut-être que c'était pas le mec qui savait pas le régler. Hein. Ouais. Parce que attention, c'est ça le Et- pire. Hein. Et c'est des commerciaux aussi. Hein. Ah non, non, mais de toute façon, c'est que ça. Mm. Ouais, je te dis, les mecs qui te parlent, c'est des commerciaux. Hein. Mm. Tu le vois direct. C'est normal, ils sont là pour vendre les machines. Hein. Mm. Souvent, c'est que l'ingénieur ou le créateur Qui est dans son laboratoire. qui, lui, il il a se déplace créé. pas dans il le sait stand, pas, hein, mais c'est rappelle-toi qu'il était venu nous réparer sa machine, le mec là. Il venait de je sais pas quel pays. Ah ouais, ouais. Ouais, le truc de boxe. Ça, Eh oui, le commercial, il nous expliquait de façon commerciale, Oui, mais ouais, il c'est n'était pas vrai. capable de nous dire. Le Ouais, mec, c'est il vrai. nous a expliqué dans les détails, lui. Ah ouais. Parce que c'est le concepteur. Ah, c'est vrai que c'est vrai, ouais, exact. Ah, Lui, il donc- était venu d'où il était venu? Ouais, d'Autriche, non? De République tchèque ou Ah un truc ouais, comme ça, c'est ouais. comme ça. Ah Il était ouais. venu super loin, ouais. Ah, c'était C'est un truc de fou, ouais, exact. Ouais, c'était deux là, Ah ouais. un chercheur manga Ah ouais, lui, c'était de hallucinant. l'URSS là, laisse Ouais. tomber. Hein. Il était venu de loin. Un ouf le mec. Ah ouais, impressionnant. Bon, bref. Et du coup, Fred, on arrive à notre question Mm. du coup, sur les injustices et les difficultés dans les sports de combat. Donc, en fait, je rebondis à ce que disait Cédric. Cédric, il dit que voilà, il le vit comme une injustice parce que les gens disent qu'il
qualifie sa confrontation du coup avec Baki comme une défaite, etc. Mm. Et donc il dit que les gens ils oublient tout ce que tu as fait avant. Ouais. En gros, c'est ce qui ressort. Et c'est vrai que c'est ça le plus gros problème aujourd'hui du MMA, Mm. c'est que si demain tu fais une mauvaise performance contre un athlète, quel qu'il soit, à ce moment-là, mais tu peux ou te faire défoncer ou perdre même toute crédibilité. Tu Ouais. vois. Et ça, il a raison. C'est ça, moi, en fait, que je trouve injuste. C'est pas le résultat, parce que l'arbitre te prévient. C'est pas le combat contre Baki. Le combat contre Baki, l'arbitre te prévient plusieurs fois, tu n'as pas à parler. Ils viennent dans les vestiaires, ils t'expliquent que tu ne dois pas parler, ni décider toi-même de t'arrêter un petit peu, sinon il peut t'arrêter. Ça, tu le sais. De toute façon, tu as bien vu, toi, quand tu combattais, c'était pareil, il venait nous faire un point, l'arbitre, en te disant tu n'as pas le droit d'arrêter le combat tant que moi, j'ai pas dit que c'était fini, même pour les couper dans les parties. Hein. C'est que tu peux pas toi-même t'arrêter le combat, que tu prennes couper les parties. Si l'arbitre il considère qu'il n'est pas dans les parties, tu peux pas lui dire attends, s'il te plaît. Tu vois sinon tout le monde arrêterait, on arrête, et après il faut regarder la vidéo, c'est un bordel. Voilà. Donc ils font ça pour prévenir ça. Maintenant, c'est vrai que je trouve que c'est injuste par rapport à une action, par rapport à un combat, une performance, et d'être. Après, c'est ça pour tous les sports. C'est que ça choque plus pour le MMA, parce que peut-être c'est nouveau, c'est un sport assez jeune. C'est le MMA moderne, c'est assez jeune. Mais au foot, ils connaissent ça depuis. Ah oui, non, mais au foot, tu vois, c'est ce qu'il dit. Et c'est là où on disait nous sur le tennis, c'est que tu peux rejouer 2 jours après. Ouais. Nous, pendant 6 mois, le temps que tu gagnes, même si tu gagnes, c'est même pas sûr. Alors que Mbappé, s'il fait un mauvais match, pas en début de saison, et 4 matchs plus tard, il fait 5 matchs de ouf, et puis personne va parler du match qu'il a fait où il était nul. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est plus rapide parce que tu enchaînes plus. Voilà, c'est ça. Mais au MMA, c'est ce qui fait que ça pousse à. T'as moins le droit à l'erreur en combat. Parce que à moindre contre-performance, un peu comme en boxe. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était depuis 15 ans, il y avait Brahim Asloum, il avait fait un reportage et il expliquait à un mec qui connaissait pas la boxe, il disait qu'il était qu'il avait une défaite, tu vois. Ou 2 défaites. Il disait son palmarès, 25 victoires, 2 défaites, je sais plus. Et l'autre, tu lui dis, c'est beau et tout. Et lui il prépare un combat, il dit, ouais, mais non, mais j'ai plus le droit à l'erreur là. Et je peux plus perdre. Et l'autre, il lui dit, comment ça, t'as que 2 défaites? Il fait, non, mais 2, c'est énorme. Et l'autre, il comprenait pas. Parce que. Et oui, t'as dit 54% de points gagnés. Exactement. Il comprenait pas, je me rappelle le discours d'Asloum, qui disait que 2, c'est déjà trop. C'est déjà un miracle qu'il puisse recombattre et être encore dans le circuit. Tony Yoka, pour beaucoup de gens, il est fini totalement. Hein. Ouais, champion olympique. Il a quand même pas beaucoup de défaites non plus, tu vois. Ouais, en plus, il a pas 10 défaites, même pas 5 défaites. Et le truc qu'il y a, c'est que pour les gens, tu parles de Tony Yoka, il te rit au nez, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est terrible. Le sport de combat, c'est injuste. C'est là où c'est injuste, en fait. Ouais. Par rapport à un sport comme le tennis, où ils vont jouer plusieurs matchs. Parce que il y a tellement de. Pareil, en NBA, tu as 82 matchs par saison. Tu peux quand même te relancer. te refaire, ouais. Mais en MMA, ça quoi? Tu as 3 combats maximum par an. Allez, 4 si quand tu es en début de carrière. Mais sinon, et encore. Et après, quand tu es en carrière Cyril Gane, c'est 1 combat par an. Ouais, mais tu vois, même il y a des combats que tu n'arrives pas à oublier. Tu vois, ou Cœur, par exemple, on n'arrive pas à l'oublier contre Makachev. Ouais, c'est vrai, ouais. Et pourtant, c'était il y a longtemps quand même. C'était pas il y a 6 mois. Hein. Et même, regarde, Cyril Gane, son combat contre John Jones, c'est il y a 1 an et demi. Et pourtant, les gens, ils l'oublient pas encore. Quand tu vois les commentaires. Il faudrait qu'il batte à Spinal pour faire oublier ça, quoi. Ouais. Mais t'imagines, tant que tu bats pas le meilleur au monde, tu veux pas faire oublier une. De toute façon, Cédric Doumbé, il le sait. Hein, parce qu'en plus, il est chambreur. Cédric, lui, il sait très bien que non seulement il n'a pas le droit de perdre. Donc ça, j'ai toujours dit, je sais pas comment il fait pour s'imposer ça. Mais en plus de ça, t'as pas le droit à l'erreur du tout. Ouais. Du tout. C'est-à-dire qu'en plus, il va falloir qu'il devienne champion du PFL ou PFL Bellator, quoi. Ouais. Pour rattraper ça, quoi. Ouais. Et en plus, le format de tournoi au tennis, tu vois, ça favorise. Tu as quand même 4 tournois du Grand Chelem. Je te parle même pas des tournois Open et tout. Ah, bien sûr. Mais 4 tournois du Grand Chelem, c'est comme. Tu as 4 chances de gagner une ceinture UFC par an, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors que pour gagner une ceinture à l'UFC, t'as un run dans ta vie, on va dire. Non, c'est sûr. Hein, c'est sûr, c'est ingrat. C'est un sport qui est ingrat. C'est pareil pour la boxe, pour arriver à un titre WBA. On va dire l'officiel, tu vois. C'est compliqué. C'est des sports qui sont difficiles, qui sont. Non, c'est dur. Franchement, c'est dur. C'est des sports. Franchement, c'est une pratique qui est difficile. Est-ce que ça va pas pousser dans l'excès de construction de carrière?
Bah, le MMA, on peut pas trop. Hein. Tu as même vu, il y a plein de mecs qui arrivent avec des défaites, qui arrivent à être champion. Hein. Oui, Parce que le MMA, à la différence de la boxe, hein, c'est que la boxe, si tu n'as pas vraiment un bon manager, ouais, tu vas nulle part. tu vas nulle part. Tu cherches même pas midi à 14h. Ouais, non, c'est tu vas vrai. être bon comme tu veux, Ah ouais. tu combattras personne. Par contre, à MMA, imaginons, tu n'as même pas de manager. Mais par contre, tu es super chaud, tu arrives à l'UFC. Donc tu vas me dire, oui, mais il faut un bon manager pour l'UFC. Mais non, mais tu fais le parcours vraiment le pire. Tu vas au Dana White Contender Series, tu fais tout quoi. Au bout du moment, si tu as 15-0, tu vas faire au moins les Dana White Contender Series. Ouais. C'est pas, tu vois. Oui. Et si tu cartonnes tout le monde au Dana White Contender Series, tu vas arriver à l'UFC. Ouais. Et si à l'UFC, tu fais 10 victoires d'affilée, mais tu vas avoir ton titre. C'était vraiment, vraiment très bon. Non, mais 10 victoires d'affilée, tu vas avoir ton titre. Ouais. Même Oui, que tu galères à tous les combats. Ouais. Tu auras ton titre parce que tu es sur un run de 10 victoires. Quand ils vont voir les classements, ils vont voir qu'il y a ce mec. C'est vrai que le manager en boxe anglaise, il est 100 fois plus important ouais, quand même. parce qu'il est promoteur souvent. Ouais. Oui, c'est Tu vrai. Voilà, Donc exactement. là, c'est Ah ouais. tout. C'est comme si tu disais, t'as pas Dana White, tu vois. Ouais. T'as pas Dana White, t'as pas l'UFC, déjà c'est pas la même chose. Là c'est pareil. Hein. Ouais. S'il mise pas sur toi, le mec financièrement, c'est mort. Hein. Ouais. C'est vrai, en plus. Et du coup, en Formule 1, apparemment, c'est un peu pareil. T'as Formule 1, pas je pense que c'est des gros pire, hein, même. sponsors, c'est tombé, c'est mort. Formule 1, je pense que c'est. Je connais Ouais. pas du tout, mais. Et du coup, oui, effectivement, à l'UFC, tu vois, t'as des mecs, si tu vois, au roll-by, il est pas spécialement. Oui. Mais Et si. je pense pas qu'il ait un manager non plus. Enfin, que ce soit non plus. Il n'y a pas Don King, tu vois. T'as Non, compris. ouais. C'est... Mais petit à petit, s'il fait son chemin, il y arrivera, tu vois. Ouais, c'est vrai. À part si après, tu as des problèmes au niveau du contexte. On l'a vu avec Mokaef, qui lui, ça s'est Oui. pas entendu. Voilà, ben ça, c'est des histoires après entre les individus, c'est autre chose, tu vois. Et puis, dans une caté bizarre aussi. Une caté qui vend pas, donc peut-être Ouais, aussi, donc voilà. ça donne pas Mais envie. bon, c'est pour ça que je te dis, quand tu gagnes, le MMA, tu sais, j'ai toujours dit, moi, le MMA, c'est super simple. Quand tu arrives dans une organisation, il suffit juste de gagner. C'est tout. C'est le seul sport qui mérite ça. C'est simple. Non, mais ce que je veux dire, Par rapport à d'autres sports, par exemple. il suffit juste de gagner, un jour ton heure arrivera. C'est comme ça. Par exemple, tu vois, Baben, ça a mis du temps, mais Baben, il aurait passé le mec là, parce qu'ils ont mis un mec d'un coup plus dur, prospère, on va dire, hein, ils ont mis. C'est pas passé malheureusement pour lui, mais s'il passait ce mec derrière, son heure revient. Son heure serait venue. Tu vois. Tu sais, à un moment donné, on te met un vrai test pour voir au bout d'un moment, tu peux plus... où tu vas, où tu vas pas. Voilà, c'est comme ça. Après, Greg, mec, ça fait 25 ans qu'il combat, c'est incroyable déjà ce qu'il était capable de faire, d'être compétitif face à des mecs comme ça. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ton heure elle va venir à MMA. Alors qu'il y a des sports où tu trouves que c'est pas vrai. Sport, tu peux gagner ce que tu veux, mon gars. Le tennis, déjà, si t'as pas d'argent, t'as vu ce qu'il dit. Hein. Oui, c'est vrai. Le mec, là, comment il s'appelle déjà Mouratoglou. Mouratoglou, il explique, hein, si t'as pas de sous, mon gars, jeune, c'est mort, hein, tu peux pas faire tous les tournois. Hein. Non. Donc tes points, tu les as pas, hein, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est comme le Brésiliens golf, pareil, le golf. Oui, voilà, c'est comme les Brésiliens que tu me disais, il y en a, ils peuvent pas aller au championnat du monde, ils peuvent pas être champions du monde. Oui, ils n'ont pas l'argent. JB, ouais. Donc voilà. Et ça, je te dis, en MMA, du moment que tu es dans une grande orga, on va dire, hein, il faut déjà. Voilà, il faut juste. Après, au début, d'avoir été un genre mineur, hein, mais même si, admettons, tu es au Cage Warrior à l'ARES ou je sais pas où, si tu fais que gagner, un jour ou l'autre, tu vas finir par y aller. Hein. Ouais. Non, c'est mathématique. Hein. Si tu arrives au Cage Warrior, tu as 20-0, et l'UFC vont te prendre. Hein. Ouais, sauf si tu es un mec du Caucase. Ouais, voilà, mais bon, peut-être que eux. Mais bon, regarde Edouard Vartagnan, ils lui ont proposé quand même les Dana White Contender Series. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc il aurait pu y aller. C'est hein. vrai, exact. Ouais. Je dis vraiment, t'es c'est vrai. t'es bourrin à la Brito, quoi. Ouais. T'es super fort, mais bon, on a l'impression, il est un peu livré à lui-même, lui, à la base. Et tu vois, eux, lui et Lopez, tu vois bien qu'ils n'ont pas des managers incroyables. Ouais. Ils ont fini tous les deux au Dana White Contender Series. Et Lopez, il a fini à prendre pour rentrer à l'UFC un short notice contre Mofsar. Ouais. Tu vois bien que c'est pas non plus le meilleur choix de carrière. le Enfin, c'est meilleur pas la choix de carrière carrière possible. Mais comme les mecs qui performent et qui vont au bout de leur truc et qui croient en eux, ben, ils avancent, les mecs. Ouais. C'est tout. C'est vrai qu'en MMA, ils ont quand même l'opportunité quand même. Un Brito au tennis, ça n'existe pas. Non. Il peut être déter comme il veut. Ouais, oui, c'est vrai. Le golf, pareil. Voilà, et dans les sports mécaniques et au sport auto, il y a pareil. Le MMA, si tu gagnes, Fred, tu vas aller au bout du truc. C'est comme ça. C'est un sport qui demande. Enfin, ce que je dis quand je dis ça demande peu de moyens, bien sûr que faut quand même faut du temps, donc du temps, faut avoir les moyens de pouvoir s'entraîner, on va dire. Ouais, avoir le temps. Mais ça demande quand même beaucoup moins de moyens que du golf, de faire des. Tu te rappelles Lara qui voyageait à l'auto partout dans le monde pour faire les Open et tout. C'est assez frais. Hein. Bon, voilà, les amis. Merci encore à tous pour la force. N'hésitez pas à nous mettre les prochaines questions pour la prochaine FAQ, du coup, en dessous. On vous remercie encore à tous. Et on se dit, les amis, du coup, à demain.